femmes, comme les hommes, travaillent en brigade. Chaque brigade a sa spécialité. À côté des vigneronnes, des cuisinières, des gardiennes de troupeaux, celles-ci sont célibataires car le bétail exige une présence constante, on trouve les préposés au désherbage. Parmi elles, Daria Tarasienko. Ces femmes passent ainsi la journée à chanter et à travailler et à chanter. La réalité dépasse le folklore. L'Union soviétique sera peut-être le premier pays du monde à envoyer un homme sur la Lune, mais les calculs continuent à s'y faire sur un boulier. C'est au service de la comptabilité, sous les ordres d'un responsable, que travaille Valentina Tarasienko. Pendant ses loisirs, elle prépare l'examen d'admission à la faculté des sciences économiques de l'université de Rostov. Pour les hommes, la journée de travail est de 7 heures. Pour les femmes, elle est de 9 heures avec une pause à chaque passage du porteur d'eau. Mais une précision. Pendant la mauvaise saison, seuls les hommes se rendent au champ. « 13 heures. Dimitri a terminé son travail. Il prend son repas à la cantine de la brigade, alors que Daria et ses compagnes doivent pique-niquer en plein champ. C'est vrai, pour ces paysans, la situation ne cesse de s'améliorer. Autrefois, ils étaient mal payés, astreints par l'État à des livraisons énormes. Ils devaient se sacrifier pour le prolétariat industriel. C'est le mérite de M. Khrouchtchev d'avoir corrigé les abus. Cet après-midi-là, l'école était en fête. C'était la distribution des prix. Cette scène témoigne d'une des meilleures réussites de l'Union soviétique, aujourd'hui cinquantenaire. L'analphabétisme qui sévissait dans les campagnes au temps des tsars a été éliminé. За активное участие в общественной жизни школы лучшему фотолюбителю Тарасенко Виктору. Aucune fête en Union soviétique ne saurait se passer de fleurs. Des fleurs qui ici se ramassent en gerbes fastueuses. À Moscou, elles coûtent de petites fortunes. C'est à une autre fête qu'est conviée ce même jour Valentina Tarasienko. Un mariage. Lui est technicien agricole. Elle est vétérinaire. La cérémonie civile s'est déroulée il y a plus de 2 semaines. Pas de cérémonie religieuse, bien sûr. Mais la noce a beau ignorer l'église, certaines traditions se perpétuent, comme le linge noué autour du corps qui distingue les parents des invités.
pêle-mêle de la viande, des caramels, des raisins à la moutarde. On boit pêle-mêle aussi du vin du pays, de la bière, de la vodka. Il y a 2 jours que ces festivités ont commencé. Elles vont se poursuivre pendant 2 jours encore, du petit matin à l'aube suivante. Le matin de bonne heure, au centre du village, se tient le marché libre. On y voit des vieux qui vendent pour quelques kopecks un peu de haricots, d'oignons, de pommes de terre, récoltés dans leur bout de terrain. C'est que la prospérité au kolkhoz n'est pas également répartie. Pour survivre, les vieux n'ont que le produit de leur petit commerce et l'aide de leur famille. Ils n'ont pas de retraite. Dimitri, lui, bénéficiera à 60 ans d'une pension s'élevant à 50% de son salaire. Mais la législation sociale pour les paysans est récente. Elle ne date que de 1964. Pour les ouvriers, elle remonte aux premières années du régime soviétique. Ce dimanche matin-là, dans le palais de la culture au kolkhoz, on baptisait selon le rite communiste. Le kolkhoz octobre, 28 000 hectares, terre infinie sous un ciel infini, dans la région du Kouban, au sud de l'Ukraine. C'est l'une des terres les plus généreuses de l'Union soviétique. Céréales, betteraves, tournesols, vignes, cultures vivrières, ici tout semble jaillir sans effort. Aussi les résultats sont-ils exemplaires. En 1966, le revenu du kolkhoz a atteint 7 millions de roubles. Comment expliquer alors les difficultés du régime avec son agriculture? Disons déjà que les exploitations de l'Union soviétique ne sont pas toutes aussi paradisiaques. Dans ce kolkhoz vivent 6 000 personnes, dont environ 3 000 travailleurs. Il faut ajouter les médecins, les instituteurs, les vendeuses, les maçons, qui ne sont pas directement rattachés au kolkhoz. Rappelons que le kolkhoz, ou coopérative agricole, se distingue du sovkhoz, ou ferme d'État. Le kolkhozien est un associé. Le sovkhozien, un simple salarié, un fonctionnaire de la terre en quelque sorte. Les sovkhozs sont plus nombreux que les kolkhozs. Et pourtant, les kolkhozs fournissent 60% de la production agricole totale. C'est ici, loin des grandes voies de communication, c'est ici que nous sommes entrés dans l'intimité d'un paysan. Devant le bâtiment administratif au cœur du village, le tableau d'honneur avec les portraits des travailleurs méritants. Parmi eux, Dimitri Petrovitch Tarasienko, conducteur de tracteur, chef d'équipe. Dimitri est un paysan modèle. L'an passé, il a été décoré de l'ordre Lénine. Distinction très rare. Jusqu'à ce jour, seuls 5 membres du kolkhoz y ont eu droit. Сорняки эти уничтожить, даже не гнушаясь и ручной обработкой, особенно валов. L'organisation des kolkhozs est semblable à celle des usines. Les kolkhoziens sont répartis en brigades, elles-mêmes divisées en équipes de 15 à 20 personnes. Chef d'équipe, Dimitri participe au conseil des responsables. À l'ordre du jour de cette réunion, l'arrosage des concombres et la lutte contre les insectes nuisibles. Сорняки. Нас ДТ-20 исключительно работал на этих сорняках, по борьбе с сорняками.
Parmi les distractions préférées des paysans figurent les visites d'études aux exploitations du voisinage. Avec une délégation de son kolkhoze, Dimitri cherche ici à percer le secret des succès foudroyants d'une autre coopérative qui a été récemment promue au rang suprême de kolkhoze du travail communiste. Encore une fois, comment expliquer les échecs du régime soviétique dans le domaine agricole? Le principe de la propriété collective n'en était pas la cause. L'origine du mal, c'était l'exploitation forcenée des paysans. Mais les choses sont en train de changer. Voyez Dimitri. À lui seul, il gagne environ 230 roubles par mois, le double de Valentina, l'ouvrière de Leningrad. Ну, огородникам уже начислили? Циклопом ще не начислила. Була начислила недавно. Почему? Рідкий перебув. 5 heures du matin. Toute la famille Tarasienko est déjà debout. Dimitri, Daria sa femme, Valentina sa fille, Victor son fils. Le pain, c'est Madame Tarasienko elle-même qui le cuit une fois par semaine.